sur 14 millions. Et pour les grosses loteries type Powerball ou Mega Millions, on parle de 1 sur 292 millions, voire 1 sur 302 millions. C'est vertigineux. Comparé au 1 sur 200 pour un entretien, même si c'est difficile. Voilà, ça remet les choses en perspective. Par contre, attention, les petits gains, comme les 4 euros mentionnés, Oui. eux, ils sont beaucoup plus probables. Par exemple, avoir 3 bons numéros sur 60-49, c'est peut-être une chance sur 57. C'est normal d'en gagner de temps en temps. Ah, d'accord. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on se rapproche du gros lot. C'est une illusion assez classique. La probabilité du jackpot, elle, reste astronomiquement faible. Et ce concept d'espérance de gain, on entend parfois que si le jackpot est énorme, ça vaut le coup mathématiquement. C'est vrai ça? Alors, mathématiquement, l'espérance de gain peut devenir positive, oui, si le jackpot est gigantesque par rapport au coût du billet. Mais attention, ça c'est une moyenne théorique sur des millions et des millions de joueurs. Pour une personne seule, ça change rien en fait. Pour l'individu, la réalité écrasante, c'est la perte. La probabilité de perdre sa mise est énorme, autour de 96% pour beaucoup de loteries. On appelle ça un jeu à haute variance. Soit on perd quasiment à coup sûr, soit très très rarement on gagne beaucoup. Ce n'est pas du tout un investissement, quoi. D'accord, c'est très clair. Donc, si on récapitule et qu'on compare, trouver un emploi, ça demande de l'effort, du temps, peut-être beaucoup de candidatures, oui. C'est un processus actif. Mais on peut améliorer ses chances avec une bonne stratégie. Viser ce un entretien pour 10 ou 30 candidatures, c'est possible. On a un certain contrôle. Tout à fait. L'investissement en temps, en stratégie, en apprentissage, il a un impact direct sur les chances de succès. C'est difficile, mais c'est probable avec la bonne méthode. Alors que la loterie... La loterie, c'est passif. On achète un bout de papier et on attend un miracle statistique. Gagner une somme substantielle, c'est mathématiquement extrêmement improbable. Les petits gains n'y changent rien sur le plan financier. Donc, pour répondre très directement à la question de départ, les chances de trouver un travail, même si ça prend du temps et de l'énergie, sont, sans commune mesure, beaucoup plus élevées que gagner gros loto. Incomparablement plus élevé, oui. Et puis, il y a autre chose peut-être, au-delà des chiffres bruts. Oui. Toute cette démarche de recherche d'emploi, même quand c'est long, même les échecs, ça fait apprendre des choses, non ? On affine son projet, on développe des compétences, on comprend mieux le marché, c'est pas perdu finalement. C'est un excellent point. Chaque candidature travaillée, chaque entretien, même raté, c'est de l'expérience. C'est un investissement sur soi. Ça construit quelque chose de durable. Ce qu'un ticket de loterie ne fera jamais, évidemment. Exactement. La valeur est dans le processus actif et l'apprentissage, pas dans l'attente passive d'un hasard fou. Bon, voilà une comparaison éclairante, je trouve. Merci beaucoup pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. Alors, je fais quoi? Je continue de chercher, de jouer ou les deux à la fois? Allez, je blague bien sûr, mais plus sérieusement. La situation est inquiétante, pas juste pour moi, mais dans l'ensemble. On nous dit qu'on va devoir travailler plus longtemps, mais en même temps, il y a moins de travail, ou le maillage, chercheurs d'emploi et entreprises ne se fait plus. Dites-moi en commentaire vos visions sur ces questions.